Radio Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. On a retrouvé Thomas Binet, on place notre argent désormais. Où est-ce qu'on le place ? On va commencer par regarder le Black Friday, parce qu'il arrive, c'est bientôt, c'est tout de suite, mais les foires aux arnaques va arriver avec et on va tout vous expliquer. Notre invité, c'est Mathias Bassino, il est directeur des marchés européens de la société Trade Republic. C'est une néobanque allemande et auteur d'un livre aux éditions Michel Lafon. Prenez votre argent en main, il va nous parler de l'avenir financier des Français. Et on terminera notre rendez-vous de ce dimanche avec Marion Chapelle-Masson, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler, elle, d'assurance vie. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Faites des courses et des affaires si vous voulez, mais attention au Black Friday, il y a beaucoup d'escrocs. C'est ce que vous nous dites, Thomas, ce matin ? Complètement, parce que le Black Friday génère un énorme flux d'achats en ligne et de promotions. Les escrocs en profitent pour se camoufler parmi les vraies offres. Ils créent des faux sites, usurpent des identités et diffusent des liens frauduleux via SMS ou réseaux sociaux pour voler des données et ou installer des logiciels malveillants. Alors d'accord, mais comment on peut les reconnaître si c'est si bien fait ? Alors vérifiez les liens avant de cliquer tout d'abord. Et si vous recevez un SMS ou un message avec une promo, ne cliquez jamais dessus. Rendez-vous sur le site officiel pour confirmer. Les arnaqueurs utilisent souvent d'ailleurs des liens trompeurs où une lettre est subtilement remplacée par une autre dans son nom. Ensuite, méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Un rabais de 80% est souvent un piège. Enfin, attention aux messages envoyés par des proches. Leurs comptes peuvent avoir été piratés pour vous appâter. Alors comment on se protège efficacement de tout ça ? Utilisez d'abord un antivirus à jour pour éviter que des logiciels malveillants ne s'installent. Ensuite, privilégiez les paiements via des plateformes sécurisées comme PayPal, plutôt que de donner vos coordonnées bancaires directement. Enfin, restez vigilant face à l'urgence créée par les offres. Prenez le temps de vérifier avant d'acheter. Et qu'est-ce qu'on fait si on a cliqué sur un lien douteux ? Si c'est le cas, ne fournissez aucune information personnelle, surtout pas vos coordonnées bancaires. Vérifiez l'adresse dans votre navigateur pour détecter une anomalie. Si vous avez des doutes, fermez immédiatement le site et surveillez vos comptes bancaires. Restez vigilant pendant ce Black Friday et rappelez-vous, une promo trop alléchante peut cacher un piège. Vous avez fait des courses ou pas ? Pas encore, mais je vais faire attention. Faites attention, Thomas. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. On accueille Mathias Bassino sur Sud Radio, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur des marchés européens de la néobanque allemande Trade Republic. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre « Prenez votre argent en main ». C'est publié chez Michel Lafon. Alors, Thomas a tenu pour vous recevoir de commencer par un petit souvenir. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'était il y a 12 ans, un siècle peut-être. Bonjour Mathias Bassino. Bonjour. Pour la génération Z, 12 ans, c'est long. Voilà. François Hollande, dans la campagne présidentielle, qui déclarait ça. L'adversaire était le monde de la finance pour lui. Vous n'êtes pas d'accord avec cela ? Vous jugez que c'est la méconnaissance financière qui nous empêche d'y voir clair dans la complexité des produits bancaires et d'épargne, que c'est même organisé par des professionnels de la finance pour nous perdre. C'est ça votre leitmotiv. Et c'est ça dans le livre que je montre aux caméras qui nous suivent, pour les auditeurs qui nous suivent sur sudradio.fr. C'est aux éditions Michel Lafon, comme le disait Jean-Marie. Alors, François Hollande avait tort ? Oui. Et le général de Gaulle, dans les années 50, quand il crée l'intéressement et la participation, dans les années 60, au début des années 60, lui avait raison. C'est-à-dire que le capitalisme est de manière évidente un système qui permet de sortir des milliards de personnes de la pauvreté et qui nécessite en revanche des mécanismes pour être mieux répartis. C'est-à-dire l'enjeu, c'est d'avoir un système qui crée de la richesse et ensuite de le répartir. Donc au lieu de dire « tapons sur les actionnaires », moi je dis que tout le monde puisse devenir un petit peu actionnaire. C'est le prolongement logique d'une société de la participation voulue par le général de Gaulle, intéressement et participation dans l'entreprise, et être actionnaire en dehors de l'entreprise. Alors votre livre est passionnant, il se lit comme un roman, je le dis aux auditeurs qui voudraient en faire l'acquisition, et il raconte aussi une partie de votre vie.
On va s'arrêter un instant là-dessus parce que c'est certainement d'ailleurs la jeunesse du livre, ça vient de ça. Vous parlez de votre mère dans l'avant-propos du livre et vous dites d'elle qu'elle était médecin généraliste, donc une belle situation avec un revenu confortable. Et pourtant, elle a eu des difficultés financières que vous avez vécues à ses côtés à travers des crédits à la consommation, pour être précis, quasiment toute sa vie par manque d'éducation financière. Et quelque part, c'est ça qu'on retrouve dans votre livre, c'est cette pédagogie que vous voulez apporter aux Français. Mon livre, c'est un appel et un encouragement. D'accord. C'est un appel à prendre son argent en main parce que personne ne le fera pour vous et qu'avec tout simplement le vieillissement de la population et l'endettement des États, on n'a plus le choix. Il faut le faire. De la même manière qu'on fait la transition écologique, il faut qu'on fasse la transition financière pour rendre notre pouvoir d'achat durable. L'enjeu, c'est d'agir un petit peu chacun à l'échelle individuelle pour compléter le système collectif de protection. Avoir une épargne de précaution, avoir des investissements pour sa retraite, et correctement gérer son budget. Mathias Bassino, ça ne vous a pas échappé, le rêve des Français, c'est d'être propriétaire de leur résidence principale. Et pour autant, dans votre livre, vous dites que payer un crédit immobilier à 4% sur 20 ans revient à payer sa maison 2 fois. Alors, si je vous lis au mot, j'ai tendance à dire que vous voulez qu'on ait une France de locataires. Moi, je veux une France de gens en contrôle. Donc, qu'ils aient envie de devenir propriétaires ou qu'ils aient envie d'être locataires, c'est ça ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent le faire. La Suisse, un des pays où la population est la plus riche du monde, l'une des populations les plus riches du monde, est une population qui est très peu propriétaire. Payer sa maison 2 fois, si elle augmente de valeur 2 fois sur la durée du crédit, c'est pas un problème. On est d'accord. Donc, ce que j'essaye d'apporter, c'est simplement du contrôle. 4%, c'est un pourcentage. Tout le monde pense que c'est faible. Et l'immense majorité des gens pensent que c'est 4% de la somme totale du crédit qui est payé. Alors qu'en fait, c'est 4% par an. Les pourcentages et le jargon, pour moi, c'est l'ennemi des classes moyennes et des classes populaires pour pouvoir reprendre leur argent en main. Donc, n'acceptez plus le jargon et transformez les pourcentages en euros, ça changera votre vie. Vous dites également, et ça va intéresser notre chroniqueuse Marion Chapelle-Massot, que les femmes investissent mieux que les hommes. Bon, c'est un fait ? C'est pas un point de vue, enfin, c'est pas une opinion, c'est pas un point de vue, c'est un fait. Ça fait 2 ans de suite qu'on le démontre avec Trade Republic, avec des vrais gens. Dont la moitié d'entre eux n'avaient jamais investi avant, donc on est vraiment sur une population de plusieurs millions de personnes dans 17 pays européens. C'est très représentatif, on est sur des dizaines de milliards d'euros d'épargne, et c'est avec leur vrai argent. Donc c'est pas un test, c'est pas, c'est ce qui se passe pour des millions de vrais gens partout en Europe. L'an dernier, c'est 2 points de rendement supplémentaires pour les femmes que pour les hommes, clientes de Trade Republic. Ça fait 2 ans de suite, et 2 points, c'est énorme, hein. 2 points par an sur 20 ans, c'est 2 fois plus à la fin. Donc voilà, c'est un enjeu majeur. Ultime question pour vous. Vous dites également, vous proposez une petite méthode, les 50-30-20, je le résume pour vous. 50, c'est 50%, donc la dépense contrainte, 30% pour se faire plaisir et 20% pour épargner. C'est inamovible ? Non, c'est une règle de base. Ce qui est important, c'est de le définir. Et ce qui est encore plus important, c'est de commencer avec son tout premier salaire, quand on est jeune, de fonctionner comme ça. Si on veut faire 60... 20-20, ou si on veut faire, peu importe. 50-25-25, peu importe. Mais l'important, c'est d'être en contrôle. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut épargner assez jeune. Merci. Plus tôt on commence, mieux c'est. Merci Mathias Bassino. Écoutez, le conseil est noté en tout cas. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre. Prenez votre argent en main. C'est publié chez Michel Lafon. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et on accueille Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet de Carillon Gestion Privée. Alors avec Marion, Thomas, vous allez nous parler des conseils pour bien investir en assurance vie. Oui Jean-Marie, parce que bon, tout le monde le sait, hein, aujourd'hui, en tout cas souhaitons-le, l'assurance vie est un outil incontournable pour préparer l'avenir. Mais alors comment bien choisir les fonds à l'intérieur de cette assurance vie ? Marion, vous êtes venue ce dimanche matin avec quelques conseils, en tout cas au moins un j'espère. J'en ai 3. Oh bah alors. Mais le premier, Thomas, est de diversifier vos supports. Oui. En réalité, l'idéal est de conjuguer fonds en euros, sécurisés et garantis, unités de compte comme des actions, des fonds immobiliers, des produits structurés et pourquoi pas des fonds de private equity, dit autrement du capital investissement. Donc les premiers, les fonds en euros, assurent une certaine stabilité et les seconds permettent de dynamiser votre épargne tout en diversifiant les classes d'actifs. Mais alors qu'est-ce que vous conseillez quand même aux épargnants pour éviter qu'ils se sentent désarmés devant le choix des supports disponibles en assurance vie ? Eh bien, ce sera mon deuxième conseil qui est de définir l'objectif de placement pour cette épargne. Le premier critère sera de connaître le terme du placement, car évidemment, plus on a de temps, plus on pourra prendre de risques.
Du coup, on pourra raisonner par poche, le fonds garanti pour son épargne court terme, des fonds patrimoniaux pour du moyen terme et des fonds directionnels, actions, produits structurés, private equity pour le long terme. Mais est-ce que l'investisseur Marion doit multiplier les lignes de support, comme on le dit, ou se cantonner à quelques-uns ? Mais Thomas, toujours privilégier la simplicité, c'est D'accord. ça le maître mot. Si on a des projets d'investissement immobilier comme une résidence principale, on doit conserver une part plus importante de fonds euro garantis qui sera disponible à tout moment. Concernant les fonds actions, cela va dépendre du montant investi, mais 3 à 5 lignes sont généralement la moyenne. Il faut penser à diversifier les secteurs et les zones. Par exemple, un fonds action monde, un fonds action Europe, un fonds investi dans le secteur de l'énergie et un dans les pays émergents, c'est un bon cocktail. Et le troisième conseil, et dernier d'ailleurs ? Eh bien, surveillez les frais. Ouais. Vous devez être vigilant aux frais de gestion du contrat qui peuvent avoir un impact significatif sur votre capital à long terme, mais également aux frais des différents supports qui sont proposés. Merci Marion. On rappelle qu'il y a une dernière fois la définition en français de private equity. C'est un terme qu'on entendra souvent dans cette émission. Ah, Marion, allez, c'est à vous. C'est le capital investissement, c'est-à-dire c'est l'investissement dans des entreprises non cotées. Qui ne sont pas en bourse, voilà, tout simplement. Exactement. Merci à vous. Je vous dis à dimanche prochain, chers amis. On prendra soin de votre argent d'ici là. En tout cas, à bientôt, Thomas Binet. Merci à vous. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.